Eh bien, nous allons pouvoir commencer, même si je ne sais pas si c'est des revenus, c'est pas forcément très grave pour débuter. Bonjour. Salut. Hello. Bonjour. Alors, nous sommes sur Gwyneth et la session dernière, vous avez pu atterrir à Londinium et découvrir un peu cette merveilleuse planète de Gwyneth, ce qu'il s'y passait et notamment ce que la rébellion, ou en tout cas ce que le règne chaotique d'un noble avait créé autour de Tols, de la zone de Tols, et de comment est-ce que tout ceci était rentré dans l'ordre, notamment sous l'impulsion d'une Hawkwood, euh, qui est aussi une sœur de bataille et qui répond au nom de Lady Camille. Euh, Vous aviez tracé aussi la communication, celle qui vous fait remonter la piste de peut-être un symbiote jusqu'à Gwyneth, et vous aviez vu qu'elle était passée par un satellite, le GLSC 128, GLSC signifiant Gwyneth Land Firth Space Communication, 128 étant son numéro d'identification. Vous avez donc décidé, après avoir posé le pied à Londinium, de vous séparer potentiellement en deux groupes, je crois. Shoen est parti en direction du centre de surveillance des objets spatiaux intra-orbitaux, qui devrait te permettre, grâce aux coordonnées du satellite, tu l'espères, vu que c'est un satellite géostationnaire, de déterminer la zone d'où a pu provenir ce message. Et je crois que Ghost, toi tu avais l'intention de demander audience à Lady Camille, qui est de ton ordre. Quant à toi, Starboy, je ne sais point ce que tu as décidé de faire. Eh bien, moi, je veux aller voir Lady Camille Ok, aussi. avec Ghost. On s'était arrêté où Shoen est devant l'entrée du centre de surveillance des objets spatiaux intra-orbitaux, qui est une sorte de préfabriqué, mais préfabriqué en bois, puisque la ressource majeure de Gwyneth, c'est le bois, avec quelques grandes antennes satellites, ce qui te donne à savoir que vous êtes au bon endroit. Un parking, tu sais, de l'asphalte, des places bien rangées, sur certaines un petit nom, Madame la directrice, Monsieur le secrétaire général, et ce bâtiment de plein pied, d'une forme absolument anodine, une sorte de rectangle, peut-être un L, peut-être que le bâtisseur a été original et a décidé de mettre un L en forme de ce bâtiment. Et donc te voilà devant la porte de verre, double porte à battant qui donne accès au hall d'accueil du centre de surveillance des objets spatiaux intra-orbitaux. Du coup, c'est une porte non automatique, j'imagine, pour me déplaire, non? C'est une porte non automatique. Évidemment. Eh bien, je pousse, soupirant, et je me dirige vers l'accueil d'un pas déterminé. Parce que moi, je fais les choses bien dans cet univers. Euh, il y a un bureau qui va servir d'accueil et tu t'attendais peut-être à arriver dans le hall d'une installation proprêtre, mais en fait rien de tout ça. C'est un véritable capharnaüm ici. Tu comprends d'un coup d'œil que l'espace est beaucoup trop réduit pour les personnes qui y travaillent, ou en tout cas pour le temps qu'ils y travaillent. Et dans le hall, des armoires ont été installées. Tout espace libre a été transformé en espace de rangement, mais tellement bien rangé que en haut des placards, on y va y trouver des cartons ou des caisses de trucs. Bref, te voilà dans ce qui ressemblerait aujourd'hui à un labo du CNRS. Pas mal comme Trop image. petit, pas assez d'argent, des années et des années de paperasse, et rien qu'on ait su vider. Dans cette entrée,
tu as là manifestement un bureau qui a dû servir d'accueil à une époque, mais qui est maintenant débordé par caisses, cartons, plans, cartes, voire caisses à outils, etc., etc. Et un mug avec écrit meilleur papa du monde aussi. Est-ce qu'il y a un mug écrit meilleur papa du monde? Je vais te demander de faire un... Non, je plaisante. Voilà, je pense que tu as identifié le type de local dans lequel tu es rentré et tu n'entends pas de bruit humain. Tu entends le bruit des souffleries de machines, probablement des ordinateurs dans une pièce à côté, mal ventilée, mais l'activité humaine te semble pour le moins réduite ici. Je souffre pour les machines. Une brève seconde. Et je m'éclaircis la voix. Moi qui n'ai pas l'habitude d'élever la voix en tant que Urobun. Quelqu'un? Oh là! Tu entends comme un bruit de truc qui tombe et puis une tête qui dépasse d'une porte un peu plus loin. Oui, c'est pourquoi si c'est un colis pour une livraison, laissez-le dans l'entrée, je m'en chargerai. Moi je vais le calmer lui déjà. C'est pour une mission officielle venant des gouvernements interplanétaires. Euh, 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 Tu vois là un homme d'une bonne quarantaine d'années qui sort de son bureau, chemise mal boutonnée, le mardi avec le mercredi, et un pantalon trop grand, manifestement trop grand, avec une ceinture qui est très resserrée pour aller à sa taille, mais ce qui donne vraiment l'impression, voilà, d'un jean extrêmement mal coupé. Je lâche un. Et Des sandales, cette humanité-là qui nous a conquéris. des sandales et une magnifique paire de chaussettes blanches de type chaussettes de sport dans ses sandales. Et cet homme qui a une paire de lunettes là aussi rafistolées avec du scotch sur la branche gauche vient te voir. Excusez-moi, je savais pas qu'il y aurait une inspection aujourd'hui. Ce n'est pas une inspection. J'ai besoin de votre aide. Au nom des chevaliers errants. Euh, qu'est-ce que l'on peut, enfin, dites plus. Je cherche les données. Je cherche des informations à propos d'un satellite en particulier aux alentours de la planète. J'allais dire Troufiac, tu sais, mais je me retiens. Gwyneth. Oui, oui, mais de quelle agence de quel gouvernement vous venez déjà? Le gouvernement interplanétaire au nom des chevaliers errants. Gouvernement Vous savez, interplanétaire. la petite institution fondée par l'empereur. Oui, oui, l'Empire. Oui. Ok, oui. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? J'ai besoin de tout ce que vous avez comme information à propos de ce satellite. Et du coup, je lui montre le code d'identification griffonné sur une Euh, feuille. euh, hmm, je, je suis embêté. Je me dis que c'est un amateur parce qu'il a même pas demandé qui m'envoyait, qui j'étais, machin. Donc du coup, je ferme ma gueule. Mais je sais pas comment. Enfin, je suis un peu embêté. C'est difficile. Deux. Venez voir. Du coup, Tu vois les mises à jour en cours. Ah, voilà, je suis avec les mains dans le dos, tu sais, très flegmatique. Euh, il t'emmène dans la pièce d'où sort ce vacarme informatique, donc ce bruit des ventilateurs incessants. Euh, Pièce où le faux plafond a été démonté, et tu vois des câbles qui passent de rack en rack. Ah Euh, putain, j'ai des frissons. il y a des fenêtres qui ont été ouvertes pour faire rentrer l'air, il y a des ventilateurs posés au sol, des rallonges Oh électriques, mon des Dieu. multiprises qui courent dans la salle, un amas de câbles et de Écoutez, matériel.
Mon côté 40K, j'ai envie de le faire flamber le mec au lance-flamme tout de suite, espèce d'hérétique. Rome. Et euh, bah, je pense que l'info que vous cherchez est quelque part là-dedans. Oui, j'imagine. Vous savez pas l'utiliser. Moi, je suis là à l'entretien. J'ouvre un peu le bâtiment. Ils sont où Je- les autres, hein? mais je suis tout seul en fait. Ça marche un peu tout seul et quand ça marche pas, j'appelle et quelqu'un de la capitale vient. Et puis parfois ça met plusieurs mois, mais Ok. Je me tourne un peu, histoire de faire semblant d'observer, et je souffle en mode. Et je reviens vers lui avec un sourire. Eh bien, on va regarder. Donnez-moi une interface. Ça c'est dans mon bureau à côté si vous voulez avec mon terminal je peux me connecter aux machines. Je sors des gants de ma poche parce que j'imagine que son clavier, il doit y avoir l'équivalent de à boire et à manger dedans. Bah, c'est un vieux terminal dans le bureau attenant où il y a un nombre énorme de fatras également. Euh, voilà mon terminal. Bah, si vous voulez vous connecter, Est-ce que je peux utiliser mon interface pour être plus à l'aise ou pas? tu peux utiliser ton interface pour être plus à l'aise. Donc bah, je le branche à l'entrée du système. Et là, tu me dis que c'est le bordel aussi dedans. Alors c'est le bordel dans le système, c'est le bordel dans l'interface. Il y a une chose qui n'est pas le bordel, c'est le compte admin et le mot de passe. Qui est écrit en clair sur un post-it. C'est admin 123, admin 123. Je le regarde comme ça. Non mais Vous savez, on a respecté les normes de sécurité, on a mis des caractères digitaux. oui. Oui, 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 tout à fait, oui. Numérique, oui. Oui, tout à fait. Bref, allons-y. C'est pas la même chose numérique et digital? Voilà. Ça, c'est digital. Ça, c'est numérique. Tu sais, je lui montre, tu sais, genre comme un gamin de 2 ans, je commence à devenir hyper hautain. Et je fais craquer mes doigts et je rentre dans le système. Eh bien, Et je je cherche vais te évidemment. demander un petit jet. Un petit jet de interface pour voir ce que tu arrives à obtenir. Euh, la difficulté va être de 8. Non pas Ouf. que ce soit un système particulièrement dur, mais c'est le gros bordel. Plus Wits. Et donc interface plus width, s'il te plaît, avec une résistance de Je vais 8. utiliser mon talent Gearhead pour être avantagé. Tout à fait, tu peux. Bon, eh ben, je vais faire quand même 2 G histoire de prendre le meilleur. Ah, bah t'as Donc, bien fait de faire le Bon, deuxième, hein. ah bah, j'ai bien fait, voilà. Donc tu peux dépenser 8 points pour obtenir cette information, en mettre 3 de côté, et tout ceci va Est-ce prendre que je du peux temps. ranger un petit peu aussi? Est-ce que je peux ranger un petit peu aussi parce que c'est maladif, je pense. Alors, tu peux, ça te prendra du temps. Tu peux rester un peu plus de temps et remettre son installation au propre. Ouais, je pense qu'il a du mal à se retenir. Donc d'abord l'info, puis après il va ranger un petit peu. Eh bien, je te donnerai ultérieurement les coordonnées quand on aura vu ce que Starboy et Gauss réussissent à faire. pour info,
t'as juste invoqué la partie avec Lady Camille, Ouais. mais il y avait aussi un autre truc que Ghost voulait faire, c'était baptiser le vaisseau Ah coupable. oui. Oui, 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 tout à Et fait. notamment enlever les graffitis et tout, pour que ça soit plus sérieux. Donc un vrai travail de peinture et de remise à neuf, c'est ça? Ouais. Une pensée pour Starboy qui a la meilleure équipe du monde. Déjà, tu peux venir avec moi à la rigueur voir Lady Camille. Oui, Si tu Donc oui. veux faire dans l'ordre. Starboy et Ghost, vous allez voir Lady Camille. Mm, c'est parti. Euh, comment on fait? Euh, Toi, tu veux juste lui présenter tes respects parce que t'es là. T'as quelque chose de particulier à lui demander ou... Non, juste mes respects et aussi échanger avec elle sur ses batailles et tout, vu qu'elle est D'accord. assez. Chit-chat, ok. Couche à genouille, quoi. Une semaine de Je passe chit-chat, devant. juste ça. Plus j'aimerais bien qu'elle signe un autographe, plus... Un mec a le signe sur mon épée. Bon, Euh, bah, hop. Alors, vous prenez les transports en commun. Ici, la chose la plus évidente pour vous, c'est un système de vélo en libre service que vous pouvez c'est parti, emprunter. hein. Sur Ghost sur Je le viens vélo. d'imaginer Ghost en mode. J'avoue. T'avais pas les trucs avec les buffles là, comme dans l'autre, Alimine Kainen? Ça, c'était des buffles qui tiraient Des des chariots, ouais. tuk-tuk, hein. Un truc comme Ouais, ça, non, là. non, là c'est vous êtes avec des vélos et ce qui vous permet de parcourir cette ville finalement assez champêtre. Beaucoup de Ouais. bois, beaucoup d'espaces verts, des bâtiments plutôt de petite taille. euh, et vous allez en direction du centre. Il est fort probable que Lady Camille ait placé ça. euh, ait placé son administration dans l'administration de la ville, qui d'une Sur la manière logique. assez logique est au cœur de la ville, autour du parc central, là où on va trouver la mairie, le commissariat central, le bureau de l'administration de la ville, etc., etc. Vous rapprochant donc de ce lieu, vous vous doutez bien que vous êtes arrivé dans une zone qui a fait l'objet de combats militaires récemment, puisque cela vous demande de passer un barrage. Euh, Barrage pour lequel on vous demande de vos papiers et de décliner votre identité. J'espère qu'on en a, hein. Bon, je pense que avec mon armure, on peut savoir un peu d'où je viens. Si on a réussi à passer Stratus, c'est qu'on a quand même assez de papier pour se balader sur Terre, hein. Ouais. Ah, bah, c'est parti, hein. Donc la vérification prend un peu de temps, on vous jauge, on comprend que oui, vous êtes bien qui vous prétendez être. On note dans un registre votre passage et on vous laisse accéder un peu plus loin. Attends, je lui demande, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des attaques? Euh, oui, donc c'est un policier plutôt vêtu en combinaison lourde et et qui te dit, ben oui, enfin nous avons repris la ville suite à la au compte fou et Ah, c'est si récent que ça. D'accord, ah oui, nous je avons pensais que c'était... bataillé. Ok, ok, bon.
si Il y a c'est ça. longtemps, je crois que c'était il y a longtemps. Oui, c'est le truc Richelieu, la Rochefort, là. Ouais, Ça, Rochefort, ouais. pour moi, c'était quoi, il y a 5 ans, non? Ah, d'accord, c'était. Il y a pas mal de temps, du coup, il me semble. Le MJ poussé dans ses retranchements. Oh, Oui, c'était. Mais nous sommes encore sous qui peut pas administration tirer sur le ciel. militaire et il y a toujours des rebelles et c'est pourquoi nous assurons la sécurité toujours de la ville. Ah, je déteste les rebelles. Merci pour votre travail. On peut y aller, c'est bon. Vous progressez donc dans ce quartier central sécurisé où là tout d'un coup le nombre de patrouilles est en nombre important. Ce qui donne bien à voir que la ville est est toujours sous administration militaire. On y trouve des troupes au coude en nombre, mais on y trouve aussi quelques frères de bataille, frères et sœurs de bataille positionnés sur des bâtiments qui semblent stratégiques en gardant l'entrée. Et pendant ce temps-là, Avec nos Starboy et vélos, là. Gauss sur leur vélo. Nous on dirige vers le palais, hein, toujours. Franchement, je suis désolé, mais entre le bureau du CNRS, la douane, les vélos, machin et tout, franchement, un peu plus d'effort hein, pour l'Empire, quoi. Genre, pas beaucoup plus, mais tu vois, genre, un peu plus, quoi, de la décence, du respect pour soi-même, quoi. Tu vois, Bon, ça Là, me rappelle la maison, hein. on est dans Casual RPG. Dans Saclay RPG. Euh, et donc, vous arrivez face à ce qui vous semble être le bâtiment principal de la ville. Clairement, le siège de l'administration. La porte en est gardée par deux frères de bataille. Waouh! Est-ce qu'ils sont aussi grands que toi, Gauss? Oui, J'imagine que les armures sont standards, hein. ils ont le gabarit de Gauss. Mais en fait, tu sais, c'est comme les chats qui ont beaucoup de poils. Ça se trouve à l'intérieur, ils sont tout petits, tu sais. Cette forteresse est impénétrable. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis, en approchant d'eux, je les salue. On t'entend faiblement, hein, Cédric, avec le casque sur le menton. Mais c'est pas grave. Hein? On mieux, l'a là? entendu. On verra à l'usage. J'ai l'impression que c'est le casque qui commence à un peu mourir. Alors ça peut être ça ou ça peut être le carré de la distance entre ta bouche et le micro, hein. Non, non, c'est le truc qui commence à mourir. D'habitude, ça marche. Je te le Est-ce que tu es garantis. sûr d'avoir lu le mode d'emploi d'un casque? C'est un collier. Très bien que quand j'ai essayé de mettre sur ma tête, c'était pareil. Alors, Comment est-ce que je peux vous décrire cette mairie? J'aimerais vous parler de son architecture rectangulaire, deux étages, un premier étage de béton, un deuxième étage de bois, un toit plat sur lequel on n'a rien installé, des fenêtres à peu près toutes identiques et on sent que l'humidité, les intempéries ont grisé petit à petit ce bois qui devait avoir quelques teintes un peu, un toit plat dans un monde tropical. Bon, c'est... un peu joyeuses. Et ah bah il y a beaucoup de toits plats. Ah bon? Je sais pas, je croyais que c'était comme ça. Ça, c'est la capitale, hein. C'est ça. Et le bois a pris cette teinte grise de la lasure non entretenue. Certains des volets des fenêtres sont ouverts, d'autres manifestement ne sont plus ouvrables. Mais
Je comprends. Ce n'est pas Ah, je très trouve ça grave. qui L'important, c'est que ce soit fonctionnel, pas que ce soit beau ni neuf. D'ailleurs, comme le comte Rochefort a mené la vie dure à son comté, c'est déjà maintenant un gain phénoménal que les autorités ici soient légitimes, même si elles doivent se protéger des attaques éventuelles. Vous pénétrez donc dans la mairie, saluant les deux gardes à l'entrée, et vous faites connaître votre présence, à laquelle un clerc de mairie vous annonce que vous n'avez pas de rendez-vous. Vous Euh, savez que que Lady Camille est occupée. J'imagine bien, mais c'est une requête très importante qui nous et il faudrait la voir immédiatement, s'il vous plaît. Je comprends, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus, que je lui signale votre présence et la raison de votre visite? Dites-lui que euh, le baronnet Clyde Oakwood souhaite la voir au nom des chevaliers errants pour une requête de la plus haute importance. Voilà. Très bien, messire. Je tâcherai de faire au mieux et au plus rapide. Si vous pouviez vous installer là, en attendant. Et il vous désigne à l'un et à l'autre deux petites chaises. Tu sais, ces petites chaises de hall de mairie, très très légères, qui sont placées en ligne le long d'un mur pour que les gens attendent pendant que leur formulaire est traité. Et Mhm. vous vous asseyez l'un et l'autre sur ces Non, deux moi, je petites m'assieds pas, chaises. je reste debout, je Ah, pense. justement, c'était un peu ce que je me demandais. Voir si tu avais les genoux dans le menton posés sur cette chaise. Euh, et vous allez attendre là. Ah, attends, parce que certes, on va attendre là, et moi je lance toutes les 30 minutes, et au bout d'un moment, je vais craquer et je vais aller la voir directement. Et ça va pas durer 8 heures, hein. Non, non, Ça- ça allait pas durer 8 Ouais, heures, ça allait durer d'accord. déjà une bonne vingtaine de minutes avant qu'ils reviennent Ah vous oui, voir et vous annonçant que elle a un créneau, elle pourra vous recevoir dans une heure si vous voulez ça va. revenir. On va rester là. À moins que tu veux Attends. faire autre chose, Ghost, mais si c'est pour prendre les vélos, faire une demi-heure et revenir, c'est non, on va rester. Ouais, moi j'imagine. Et donc Voilà. vous attendez cette demi-heure avant d'être introduit dans le bureau de Dame Camille. Alors que je vous présente Dame Camille. Je dis à Ghost, je sais que tu voulais lui présenter tes amitiés, mais commence pas directement avec ça, elle risque de se braquer un petit peu, vu l'urgence de la requête. Hop, 3 petites Je souhaiterais un secondes. autographe Ça maintenant. arrive. Ah, mes amitiés, c'est mes respects. Oui, respect. J'ai tellement entendu parler de vous. C'est Je peux vraiment avoir plus une impressionnant photo en avec. vrai qu'à la télé, hein. Alors, comment vous la décrire? Elle a une stature impressionnante. Elle ne porte pas son armure de combat, mais une tenue militaire plus légère, ce qui vous permet de remarquer donc sa stature impressionnante. Elle fait la taille de Gauss. Elle a une musculature plus prononcée que toi. Eh ben, Waouh. Clairement, elle a Logan des Rose. bras comme aussi épais que des arbres, des jambes extrêmement solides, un buste fort. On a, vous avez face à vous clairement une force de la nature. Une force de la nature à laquelle vous avez du mal à donner un âge. Elle a les cheveux complètement blancs, ce qui laisse donc coiffée dans une sorte de carré plongeant. Bref, les cheveux là, à peu près coupés au milieu du cou, avec une frange, les cheveux complètement blancs, ce qui laisserait à soupçonner
qu'elle a largement dépassé la cinquantaine. Néanmoins, les traits de son visage restent fins et eux ne sont pas marqués par des rides ou par le temps. Euh, En tout cas, pas par Elle les a rides ou aucune par le temps, cicatrice. mais vous distinguez une petite fleur de lys en tatouage qu'elle a au bas de l'œil droit. Et vous notez que si son visage n'est pas marqué par le temps, il est néanmoins marqué par son métier et par la guerre, puisqu'elle a perdu son œil gauche, qui a été remplacé par ce qui vous semble être une sphère de métal, et que les cicatrices sur la partie gauche de son visage sont assez impressionnantes. Elle a le visage fin hein, pour un arbre. Une sorte de Space Marine. 40K. Pardon. Est-ce que votre maman est ici, madame? Demoiselle? Que, Oui. que désirez-vous, cousin? Ah! Waouh, vous êtes vraiment impressionnante. Excusez-moi. Je viens car nous avons intercepté un message grave provenant de cette planète et nous souhaiterions Asseyez-vous, nous entretenir asseyez-vous. avec vous de manière Prenez un peu discrète. de temps, prenez une chaise. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? De l'eau. Whisky, De l'eau. Jus bourbon, d'orange. Oh, de l'eau tiède, ce sera suffisant. de l'eau tiède. Ok. Ou J'ai froide, pas hein. d'eau tiède, mais j'ai de l'eau fraîche. Ça sera Ok, suffisant. c'est tout, hein. Rien d'autre. Oh oui, oui. Ah. Euh, Non. est-ce que vous désirez partager un cigare? Oh non, non. Et pour la petite, parce que je pense qu'on a pris avec nous Mhm. tu veux un sirop? Je pense qu'elle va Je prendre pense un que tu sirop. viens de lui manquer le respect de façon Alors, extraordinaire. toi, t'as demandé de l'eau tiède. Ariana, elle, accepte volontiers un fond de whisky que lui propose Dame Camille. Oula, oula, oula. Oula. Comme ça, des enfants? Sérieusement? Elle lui a dit, tu veux du whisky ou c'est elle qui a dit un fond de À whisky? 13 ans, on commande des armées. C'est vrai? Mm. Bon, qu'elle prenne du whisky si elle a envie. Écoute, moi je suis pas son père, hein. Ouais, son père t'a demandé d'être son père, hein. Je dis ça, mais L'avantage c'est qu'elle sera un peu, peut-être un peu KO après. Racontez-moi tout. Et Euh, elle se pose dans son siège et elle met les pieds sur la table et elle sirote le verre qu'elle s'est servi. alors par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il n'y ait pas Ariana en fait quand j'en parle. Comment je peux rattraper le coup? Parce que j'ai pas vraiment envie qu'elle soit au courant. Je pense qu'elle ne l'était pas jusqu'à maintenant. Euh, on peut lui demander que quelqu'un garde la petite en attendant avec son verre de whisky dans une salle de jeu. On peut tout à fait. Ça Ouais, prend on va quelques pas passer minutes 10 ans, de mais juste plus. que ce Elle soit pas. appelle, Voilà. elle appelle une aide de camp, Voilà. qui est aussi une sœur de bataille, qui a la même caractéristique que Dame Camille. Elle a les cheveux blancs. Elle a le même tatouage de fleur de lys sous l'œil droit. Et, hein. Mais elle a une stature Waouh. beaucoup moins impressionnante. En tout cas, beaucoup moins physiquement imposante. Ce qui n'empêche que autant il y a une sorte d'humanité dans les traits de Dame Camille, relative. Mhm. Son aide de camp a juste un visage de tueuse. Ok, bon, bah, ça va. Je lui dis, méfiez-vous de. La petite peut être surprenante, hein. J'en ai maté des pires. Ah, j'espère bien. Alors, pour entrer dans le sujet, euh, on a intercepté des communications sur Lemminkainen provenant de votre planète.
à propos d'un tétard. Je vais voir dans ses yeux si déjà, Dans son œil, tu veux dire? à son œil, du coup, ouais. Si elle cille un peu, elle fait quelque chose qu'elle genre à comprendre que je peux parler ou juste elle en a rien à foutre. Un tétard. Ou elle est tétard. Euh, Qu'est-ce on a déjà, qu'est-ce à dire? on peut aussi l'appeler quand on est un petit peu plus alarmant, un symbiote. Si vous- Elle lâche son verre, qui tombe au sol, se brise, répand ce whisky bon marché sur les lattes du parquet. Elle se raidit, se redresse debout tout de suite, se penche vers vous, les mains presque heurtant le bureau. Dites-moi tout, c'est extrêmement grave, ne me cachez rien. Très bien, écoute, on va jouer la carte de la. Donc ce que je lui explique en gros, c'est que on prend la mission, on a décidé de prendre la mission immédiatement là-dessus, qu'on a essayé d'aller directement le plus rapidement possible à Gwyneth, euh, qu'on peut s'occuper de faire l'investigation, si elle nous donne assez de pouvoir pour ça, en tout cas, pour mener à bien, et qu'on est déjà en train, avec je dis qu'il y a Shoen qui est déjà en train de faire les recherches sur le satellite en question. Voilà, sinon je lui cache rien. Je parle de la sixième griffe, machin, etc. Le tout pour le tout. Je lui fais confiance de ce côté-là. Quelles sont les preuves que vous avez? Est-ce que tu lui as parlé aussi de notre petite affaire avec Symbiote sur une certaine planète? Bah ça peut faire partie de choses qui venaient à l'esprit pour lui dire la preuve, c'est que effectivement on a déjà été confronté, on sait que des groupuscules Vuldrock s'en servent comme une arme. Attends, je ne trompe pas, hein, c'était bien les Vuldrock qui s'en étaient servis comme une arme. Quoi qu'on ne savait peut-être pas d'où c'était venu à la base. À la Attends. base, tu savais Non, pas. ah non, Je savais pas à on la base, supposait oui. qu'il avait gardé de la guerre, qu'il l'avait déjà faite il y a quelques années, ça a mis du temps à se développer. C'était la théorie qu'on avait eue là, avec le grand-père, je crois. Mais bon, qu'on a déjà été confronté à ça, et que les Vuldrock ont non, parce que c'était sur leur planète. Et là, dans Kevin Canyon, c'était une communication qu'on a interceptée avec l'aide du gouvernement local. Et ils étaient pas. Enfin, c'est lors d'une saisie, hein, donc voilà, je peux lui montrer les documents pour ce que ça vaut. Et c'est à peu près tout, mais c'était suffisant pour traiter ça sérieusement. Les faits que vous me rapportez, messieurs Rockwood, sont extrêmement graves, extrêmement préoccupants. Il nous faut agir tout de suite. Quels sont les moyens dont vous disposez pour vérifier la présence de cette menace? Notre seul point de départ aujourd'hui, c'est remonter le signal provenant de la planète pour savoir qui a émis, enfin qui ou quelle localisation a émise le message, comme quoi le tétard avait bien été. C'est malheureusement enfin, sur cette planète, c'est notre seule piste. Après, les autres pistes, ce serait sur les Minkainen pour retracer la sixième griffe sur le continent. J'ai plus en tête. Enfin, le continent Vuldrock, je me souviens, ça venait de là. Mhm. Mais là, on n'avait pas assez d'influence sur les Minkainen pour creuser ces pistes-là. Et c'est à peu près tout. Voilà, nous, on peut faire plein de trucs, hein. Nous, on sait faire des recherches, etc. Et on a la, et voilà. Et puis c'est un peu lié à notre mission, parce que je peux lui parler du coup d'Ariana. Alors peut-être pas trop longtemps pour pas l'embêter avec ça, mais qu'Ariana, voilà, ça vient de cette planète-là. Son groupe, potentiellement, c'est un groupe de la Révolution, etc. C'est pas impossible que ça soit lié. Alors, tant que tu lui avais pas dit que ça pouvait être lié, elle n'avait
pas grand-chose à faire d'Ariana. Puis quand tu lui révèles le potentiel lien, là tout d'un coup elle semble s'intéresser un peu plus à cette jeune fille. Ce dont je vais avoir besoin de ta part, c'est un jet de charme pour voir à quel point tu réussis à lui donner confiance dans ta capacité à gérer cette affaire. Ok. Elle a un rang de 5, ce qui veut dire que sa défense est à 10. Tu dois réussir 10 points de victoire pour la convaincre. Est-ce que Ok. il peut avoir un avantage s'il prend un whisky pour Je montrer que c'est un pense. homme? Je suis pas sûr que Alors, ce soit. c'est un peu plus difficile que ça, mais si tu crées effectivement le lien, que tu te mets avec ces... Mais mon charme, il se base pas sur la virilité de toute façon, hein. voilà, mais si tu t'alignes avec ces manières de faire, bah, ça aide toujours à créer du lien avec quelqu'un. Là, je pense le lien, c'est, enfin, si je peux me permettre, c'est l'attachement à Gwyneth, parce que c'est aussi de là d'où je viens. C'est une planète qui me tient à cœur. Donc c'est peut-être plus le lien au coude, le lien Troufiac, qui, voilà, c'est peut-être ça notre point commun. Moi, je suis baronnet, donc je suis un rang 2, donc ça réduit de 4, normalement, ce que tu m'as dit, qui était à 10. Donc ça Non, fait, bah, elle est à 5 et je suis à 2. ouais, mais ça Ça change fait rien. 3 de différence. C'est Ah bon? c'est pas la différence qui compte, elle a juste une défense. Enfin, Au moment, en donc fait, ça veut dire si quelqu'un est du même rang qu'elle, il arrivera tout aussi, tout autant de mal C'est à exactement. se défendre. Ouais. Ok, d'accord, même entre eux. Ok, ok, à 10, au moment où, en fait, Starboy, enfin, Clyde évoque un peu Ariana, il y a Ghost, en fait, qui ajoute comme quoi que il récupère la petite, il l'entraîne pour la discipliner plus dans sa vie, et que, en Ah, fait, il a un peu pris son aile, quoi. ok. Moi, j'ai le badge du mérite qui peut m'aider et qui me donne un +2 de persuasion influence des membres de notre ordre et la populace qui reconnaît mes mérites. Je l'avais eu suite à. C'était suite à quoi? C'était. Je crois que c'était l'effet sur la planète Vuldrock. Ça devait être ça. En tout cas, je pense que je peux le jouer, ce truc-là, vu qu'elle Ok. est de mon même. Ça fait juste seulement un +2, mais bon, c'est déjà ça, hein. Voilà, j'arriverai pas à faire mieux. Eh ben, c'est parti. Donc, tu m'as dit charme plus présence potentiellement. Et moi, j'ai quoi? J'ai combien de points? J'ai 6 points dans ma banque. Euh, alors, j'ai un weird point. Je pense que je vais. Ah non, j'ai pas de weird point. Oh, bah dommage. C'est bizarre, je l'avais jamais utilisé pourtant. Tant pis. Attends, ça me fait combien? Je réfléchis. Charme. Non, je dépense pas de points et je vais voir ce que ça donne. Attention. Ah! Bah écoute, Et j'utilise j'ai 6 points, donc on verra ce que tu me dis selon les seuils. bah, de toute manière le seuil était à 10, Oui, mais bon, tu sais, après, t'as donc tu la des paliers. convaincs. Ok. Je peux pas m'en faire mon ami ou un truc comme ça, donc là, Alors, faudrait que je fasse un rapide. qu'est-ce que tu lui proposes comme plan d'action, puisque tu as réussi à la convaincre, euh, à la Ok. fois par qui tu es, le fait que tu es venu la voir, que tu as des informations, que tu es accompagné d'un frère de bataille, donc ça la rassure, elle sait que tu prendras, tu sauras prendre la décision difficile s'il le faut. Ok. D'ailleurs, ça me fait un +2 parce que j'avais déjà -2 pour la. Mhm. C'était 8 d'abord, pour ce que ça vaut. Qu'est-ce que je veux? Je veux des ressources pour mener à bien la mission parce qu'en termes d'argent, on est très limité et Les moyens, l'influence, ça les va un peu moyens, avec. les moyens. Bah ouais, hein, c'était ça. On veut des sous, hein. Euh, Et après aussi, on risque d'avoir besoin de se déplacer sur la planète. Alors attends, je sais qu'on peut pas. Si elle-
si, enfin là c'est du détail, hein, mais pour les déplacements, en gros, vu qu'il y a que il y a que deux ports officiels, c'est savoir s'il n'y en a pas d'autres de l'armée que l'on pourrait utiliser pour atterrir à droite à gauche. Voilà. Donc déjà que c'est plutôt militaire, je pense. Non, Donc, pas aussi moins Comme on a, aussi, plus fiable. tu veux vous dire quoi? voulez Moins des moyens fiable. d'action, de déplacement. Qu'est-ce que tu disais, Cédric? Je t'ai pas entendu. Nous disons en fait moyen de transport plus fiable Que le que des vélo? vélos, quoi. On verra, mais Ah, c'est vrai que aussi. notre vaisseau sur la planète, il peut suffire, hein, notre vaisseau. Après, c'est vrai que Oui, Oui, mais on mais peut si pas on va dans voler. les endroits où on peut pas voler, vaut mieux éviter de prendre le vaisseau, quoi. on verra quand ça. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Faut anticiper. Mais en tous les cas, ça, t'as pas le droit de survoler. Donc, ah oui, tu veux dire dans la forêt, ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. T'en Je sais souviens pas ce pas, en qu'ils ont, fait, ouais, t'as des comme zones en droit. fait sur la planète où t'as pas le droit en fait de voler à vaisseau. Oui, mais ça me traversait pas l'esprit d'aller dans la forêt en fait pour traverser. C'est genre, c'est la forêt vierge. Mais en fait, peut-être que si, il y a peut-être des routes. Bah oui, peut-être. Bah, Je sais pas. Je connais pas la planète. mais bon, t'as compris l'idée, Arnaud. C'était, Oui. on veut des facilités de transport. Et voilà. Je... Je vais vous missionner avec mon autorité pour remonter cette piste, identifier la réalité et je l'espère que ce n'est qu'une rumeur, mais envisageons identifier la réalité de cette menace. Et pour ça, je vous fournirai des moyens. Moyens de transport, moyens d'enquête, si vous avez besoin de mobiliser des hommes, vous pouvez. Pour ce- Et dernière petite requête, mais ça vous plaira sûrement. La fille que vous avez vue là, la jeune Ariana, ce serait de la placer au moins jusqu'à ce qu'on revienne dans un, je sais pas trop dans quoi. Elle est un peu Vas-y. vieille pour rentrer dans notre ordre. Habituellement, nous recrutons plutôt à 5 ou 6 ans, mais, mais si c'est pour quelques semaines, nous pouvons l'héberger dans un de nos camps d'entraînement. Eh ben, elle va kiffer. Elle va kiffer. C'est pas là que je l'imaginais, mais enfin, je le dis pas à haute voix, hein, mais ça me, pourquoi pas après tout. Au moins, elle serait bien encadrée. Je vais vous demander Ok. de me tenir très très au courant de ce que vous faites. De les lieux, les pistes que vous remontez, les gens que vous rencontrez. S'il vous arrive quoi que ce soit, je veux être en mesure d'envoyer la cavalerie. Ah, ne vous trompez pas. Si je peux vous sauver la vie, je le ferai, mais je tiens à protéger la planète et les habitants avant. Mhm. Je Si vois. vous détectez la présence d'un symbiote à n'importe quel moment, je vous rappelle les consignes de ne surtout pas entrer en contact. Si vous êtes contaminé, vous serez vous-même considéré comme symbiote Mhm. et en On connaît le... subirez le sort. Très bien. Les Si à moyens un de moment communication, vous êtes vas-y, sûr vas-y. d'avoir détecté une présence symbiote, faites appel et nous bombarderons la zone. Ok. C'est trop cool parce que si tu veux, si on n'aime pas quelqu'un, on a juste à soupçonner que le quelqu'un. Ouais. C'est un symbiote! En attendant, vous disposez de tous les moyens de mon administration, enfin vous disposez des moyens de mon administration. Je vais vous Ok. faire une lettre vous missionnant et qui pourra être présentée à n'importe quel officier de mon armée pour Ok. vous ouvrir les portes nécessaires. Quels Et moyens on elle sort dispose un papier et elle commence à vous écrire un ordre de mission. quels Et les moyens on dispose pour communications, ouais, pour ouais, communiquer avec elle? c'est Pour quoi que tu vas t'accueillir la faire? communication?
J'ai pas entendu Cédric, pardon. Je disais en fait de quel moyen on dispose pour garder communication avec elle, vu qu'on doit la tenir au courant assez fréquemment. Vous pourrez passer à l'intendance qui est de l'autre côté de la place principale. Vous y aurez des communicateurs planétaires. On appelle ça un GPS, ce qui vous permettra. Non, on n'appelle pas ça un GPS d'ailleurs. Il y a Nadège qui nous lit, qui nous écoute et elle va dire que je dis encore n'importe quoi. C'est un Euh, GSM. un GSM, voilà. Ouais, c'est mieux, ouais. Euh, Vous disposerez d'un GSM qui vous permettra donc de communiquer avec le bureau de mon aide de camp, qui me fera tout de Ok, suite passer le message. très bien. Et en termes de pépettes, hein, Ils font parce que les moyens de l'administration, je équipement. comprends. euh, En termes de de faux frais, gratification ou de compensation, ouais. je vous appliquerai évidemment le tarif certifié en cas de menace symbiote identifiée et éliminée. Alors, tout a été prévu, alinéa 4. L'identification, Il est à combien au kilo le symbiote en ce moment là l'identification correspond à une prime de 2000 phénix. L'élimination certifiée d'une menace symbiote est une prime de 5000 phénix. C'est que dalle. Écoute, je crache pas sur l'argent, hein. Ouais, pareil, ouais. Attends, mais notre vaisseau qui a 300 ans, il fait 200 000 phénix. Non, mais attends. Ça, c'est le tarif de base. Ensuite, déjà, on a les moyens de l'administration. Rien va nous coûter trop d'argent sur la planète. C'est-à-dire que, au nom de machin, et puis on verra. Moi, je vais faire une Il y a le loot. entreprise, tu vas voir. Je vais faire une entreprise. Pendant ce temps, Shoen, toi qui es en plein cœur du bâtiment ultra moderne du centre de surveillance des objets spatiaux intra-orbitaux, entre deux cartons et trois boîtes de pizza non rangées, tu arrives à te connecter au système. Et tu arrives à obtenir la zone géographique sur laquelle le satellite GLSC 128 est positionné pour transmettre des signaux planétaires. C'est une zone d'une centaine ou deux centaines de kilomètres carrés. Non, plus grand que 100 kilomètres carrés. Attends, je fais mes maths dans ma tête. Entre 250 et 1000 kilomètres carrés. Zone qui est située sur une île légèrement au nord-est de là où vous vous situez, qui est l'île de Hod. Oh oh. Tu sais, genre, je tombe dans le truc, je fais oh oh. L'île de Hod, c'est où ça? Eh ben, je pense que j'ai Côté une réflexion pour moi-même, genre en mode, eh ben, nord-est. ça lui fera moins Oh, la tâche. oh là là, tout de suite. Je Ah, vais faire un truc, genre, ça va lui faire moins la tâche pour ses aventures futures. aïe, aïe, aïe. Est-ce que mon communicateur fonctionne? Oui, vous Ah, avez, vous avez toujours avec vous vos communicateurs qui sont globalement des Takiwoki et qui ont une portée de 25 km. ok. Je regarde le mec qui, je suppose, suivait ce que j'étais en train de faire. Et je lui demande de sortir de la pièce. Bien, Attends. bien sûr, à vos ordres, monsieur. Tu sens que cet employé, qui est de bonne foi, hein, on Mhm. n'a rien à lui reprocher. C'est juste que c'est l'employé à 1500, pardon, c'est le 1500 phénix. responsable du bureau de l'autre côté de la planète, d'une administration qui a pas beaucoup de sous. Et la dernière fois qu'il a vu quelqu'un d'autorité venir lui rendre visite, c'était il y a 9 mois pour la visite annuelle, quoi. Oui, ouais, ouais.
Oui, oui. Et puis, par contre, remettez bien votre chemise, hein. Ah, excusez-moi. Et tu Aucun le vois qui respect. remet le bas de la chemise dans son pantalon. Et du coup, comme je suis obligé d'obéir à Starboy tous les jours, du coup, ça me fait un bien fou, genre. Ouh, un petit dop d'adrénaline là, hop. Et du coup, j'appelle Starboy. Je ne sais pas où est-ce qu'il est à ce moment-là. Je suis en vélo là. On va repartir. Attends, je vais aller de Starboy, l'autre côté. bah, tu peux prendre. Tu es dans le bureau de Dame Camille. Ton communicateur sonne. Tututut, 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 Ah, c'est tututut, Shoen qui... tututut. Justement, il doit avoir des informations sur le satellite. Oui, je t'écoute, Shoen, je t'ai mis en haut-parleur. C'est exactement ce que je voulais que tu me dises. Et tu gagnes un weird point pour cette mise en haut-parleur de Ah, Shoen. magnifique. Oui, monseigneur. Oui, alors. Eh bien, j'ai trouvé où était positionné le satellite. Ah, dis-nous tout. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que, c'est que la zone de recherche, je pense qu'elle est assez limitée. Et nous allons trouver vite fait la source de tous ces problèmes. Vas-y, ne me fais pas plus languir. C'est une île bah, au nord-est d'ici. Euh, Uhum. elle s'appelle Odd. Ah, tu es sûr, hein? Ah bah Parce j'ai que le refait satellite, 3 ou 4 fois. ça peut bouger un peu, hein, tu sais, un satellite. Ah bah, du coup, c'est un géostationnaire, donc ça ne peut pas, ça Ah, ne bougera pas. Je pense que ça a toujours été là et que tous les messages de l'île passent par lui, je pense. c'est précis à quel point le satellite, parce que Rod, bon, ça reste géostationnaire. 1000 km², donc c'est une zone d'à peu près 100 km. Pardon. 1000. Ah, j'ai pas ma racine carrée de 1000. Bref, Tant pis, racine tant. Mais carrée de 1000 en côté. est-ce Ouais. que roleplay, ça peut couvrir qu'une partie de l'île ou ça peut déborder sur la Oui, mer? c'était un peu ça la question. Oui, ça couvre qu'une partie. J'ai complètement raté mes maths. Disons qu'on est à peu près dans Hmm. un carré de 60 km par 60 km. Oui, Ce voilà. Donc, qui, dans la jungle, est déjà sévère, hein. Mais est-ce que les points, les grosses villes, elles sont comprises dedans, ou c'est un peu l'endroit paumé de l'île? C'est C'est parce que... plutôt au sud de la chaîne de montagnes de la planète Odd, où on a cette zone plutôt en amont des rivières. C'est un peu l'équivalent chez nous, ça serait les sources de l'Amazonie. Mhm. ok, Mais donc du coup, ouais. c'est loin des grandes villes, non? C'est ça? C'est plutôt loin des grandes villes, mais c'est là d'où est venu le message. Oui. Oui, C'est loin de la capitale. Il me semble qu'on avait déjà parlé, monseigneur, de cette île, non? oui, oui, Oui. c'est de là que je viens, oui, oui. Ah bah, Ah! Ah! Tu me chaînes. Ah! Très Ah, bien. bon, Eh bonjour ben, Joël. on s'appelle, hein? Et on se retrouve On se retrouve au vaisseau. au vaisseau, on va pas tarder à partir, oui. Oui, d'ici combien de temps? C'est pour savoir si j'ai le temps de ranger un peu le bordel là d'ici. Non, tu n'as pas le temps de ranger le bordel. Ah, pardon. Bon, bah, voilà. Je vais donner des instructions parce que c'est le Argumenter foutoir. comme ça, je sais pas comment je peux dire non, hein. C'est le foutoir dans leur système. Ah oui, j'imagine. Ok. Au revoir, Joël. Au revoir. Euh, Lady Camille te regarde de son regard métallique, au moins à 50%. Je suis désolé de l'apprendre. Je ferai ce qui est juste. Je compte sur vous. Euh, L'entrevue prend euh, fin. J'imagine au rappeler, revoir. tu sais. Je vous avais dit, j'ai bien précisé que c'était Odd. Tu sais, L'entrevue prend fin. Comme tu as un tout petit peu de renseignements à donner à l'aide de camp de Dame Camille, puisqu'elle a bien reçu la consigne de mettre Ariana en pension militaire, enfin en pension militaire, en camp d'entraînement. C'est un truc que Gauss aurait pu vous expliquer, hein. Les frères et sœurs de bataille, donc l'ordre des frères et sœurs de bataille, recrutent
très jeune et fait un véritable entraînement complet et total de ses membres pour qu'ils deviennent les machines de guerre religieuse qu'ils sont. Donc c'est à la fois un entraînement mental, un entraînement physique, un entraînement militaire qui fait que Gauss, vous l'avez vu, hein, on l'avait appelé quoi? L'encre de Lemminkainen. Euh, un frère de bataille, ça tient tête à 10 soldats normaux sans sourciller. Un binôme de sœurs de bataille, c'est une force quasi invincible. Mais, néanmoins, il faut savoir que sur Stigmate, donc la planète qui est actuellement au cœur du front symbiote, il y a des dizaines de milliers de frères de bataille qui se battent contre la menace symbiote. Donc c'est vraiment à ne pas prendre à la légère la menace symbiote. Sans même parler de ce qu'il est arrivé à Tchernobog. Tchernobog, je vous en ai déjà parlé? Il y La avait les Russes, planète non? vitrifiée? Il n'y avait pas les Russes? La planète Pardon. a été vitrifiée pour répondre à la menace symbiote. Donc, C'est là que s'était battu le grand-père. apocalypse Ouais, nucléaire pour complètement régler cette menace. Vous revoilà donc sorti de la mairie, vous allez en face à l'intendance, vous récupérez un barda militaire que vous n'aviez pas, dans lequel vous avez ce communicateur. On peut vous fournir des armes s'il vous manque des armes. On peut vous fournir des tentes, des canots pneumatiques. Bref, si vous y consacrez 2-3 heures, vous avez tout un équipement d'expédition. on va prendre ce Il faudrait temps. des Sherpas On va aussi. prendre ce qu'on a besoin, ouais. Et des puis Sherpas, des grenades, je sais qu'il aime bien ça, Shoren. Ouais, les grenades et puis du matos technique, genre de détection. Bah, des du coup, prises- vu qu'on voit qu'on commence à avoir du temps, on t'appelle, on te dit, bah tiens, viens nous rejoindre. Sur Ok. 3 heures, t'as le temps de revenir. Bah, du coup, je demande toute une liste de précipités chimiques, tu sais, qui m'apparaissent comme pertinents pour essayer de la détection des symbiotes. Alors, c'est un peu plus Euh, dire le matériel chimique, parce que là, tu es face à une intendance militaire. ouais. Imagine-toi bien qu'ils peuvent te fournir, tu vois, en ration lyophilisée. Par contre, en mercurochrome, si mercurochrome, voilà, tout ce qui est le matériel de secours, ils peuvent te le donner, mais c'est pas des chimistes non plus. Oui, mais alors attention, parce que c'est pas des chimistes, mais ils peuvent dire oui, on a quelqu'un dans la ville, on va réquisitionner le matos en lui Alors demandant. ça, après, tu peux effectivement aussi aller en ville. Ils vont pas te faire toute ton intendance pour toi. Ok, mais du coup, j'ai leur. On l'a déjà, mais pas via eux, on l'a via elle, hein, en fait. Ouais, voilà, on a l'autorité, donc on peut Oui, demander vous la avez réquisition du l'autorité truc. pour vous fournir en produits que vous jugeriez nécessaires. Voilà. Et Néanmoins, elle ne vous a pas permis, elle ne vous a pas dit que vous pouviez prendre le vaisseau spatial pour aller à Hod, mais il y a un cargo militaire qui décolle régulièrement de Londinium pour faire la liaison avec la garnison qui est à Hod. est-ce qu'on peut demander si on peut utiliser le nôtre ou pas? Mais je ne De demande quoi? même pas, évidemment qu'on peut Le train de dire. quoi? Bah, qu'on peut utiliser notre vaisseau plutôt que, Bah oui. que le cargo militaire. Parce que s'il y Alors, a une non, route qui mais existe. la grosse difficulté d'utiliser un vaisseau spatial dans un vol planétaire, c'est qu'en fait, ça taxe énormément de ressources sur le vaisseau que de voler en atmosphère. Ça consomme énormément de carburant, ça érode beaucoup la coque. Donc vous La pouvez... Ah, fusion la coque, ok. carbone. La coque, ok. Mais les carburants, on est sponsorisé là. On a une fleur de lys Oui, sur la coque, là. oui, mais sauf que là où tu vas aller, ils n'ont pas les infrastructures pour te recharger. On va pas se poser Ouais. aussi. Donc, il y a deux choses. Il y a déjà l'interdiction de survol. Il y a vu, il y a ces Bien problèmes. sûr. Mhm. Donc, pour aller à Hod, il faut obtenir une autorisation exceptionnelle de survol. Alors, il y a quelques avions Ok. militaires qui sont autorisés, quelques avions civils. Ça peut se négocier. Mais il y a aussi le fait, et c'est un risque que vous prenez, je veux que vous en soyez conscient, je ne vais pas vous interdire de prendre votre vaisseau spatial, mais au milieu Mais de la jungle, sans carburant, on recharge pas un vaisseau spatial comme ça.
Ouais, mais je comptais atterrir à l'endroit où le vaisseau militaire comptait atterrir. Oui, mais lui, c'est un avion, c'est pas un vaisseau spatial. Et du coup, bah, nous, on peut enfin, atterrir à la verticale, donc on a besoin de moins de place T'as qu'une piste besoin, d'avion. ah, mais t'as tout à fait besoin de moins de place, mais tu n'utilises pas le même carburant qu'un avion. Bon, bah, de toute façon, c'est le chef qui va décider. Le cargo militaire, ça me dérange pas trop. Je me rends pas vraiment compte des contraintes. S'il y en a un qui part, En fait, le truc, c'est que, enfin, moi, je comptais s'en servir de ce vaisseau-là dans l'avenir comme base pour nous, avec tout notre matos dedans, tous les gros je suis assez trucs, d'accord. voilà. Et du coup, en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise les infrastructures d'une planète, on est un peu à poil parce qu'on doit tout recommencer à zéro. Oui. Et donc, du coup, et si on doit se barrer en vitesse de la planète ou décoller en urgence, bah, notre vaisseau, on le maîtrise et on peut même partir dans l'espace, quoi. Tu parlais d'essence, Arnaud. On peut vraiment tomber en rade pour un vol. Aussi court. Ouais. Parce que si on est sponsor, on n'a qu'à se mettre ras la gueule au niveau carburant, quoi. Non? Bon, si on peut, en tout cas, oui, on peut prendre notre vaisseau. C'est vrai que c'est un peu notre maison portative. Puis on peut. Arnaud, on peut être à la gueule sponsorisé par Ouais, par- tout ça, ça vous prend un peu de temps pour vous préparer. Donc vous prenez les produits chimiques que tu cherchais, vous faites le plein de carburant pour être sûr de ne pas tomber en rade. Vous La bouffe. faites le plein de rations et vous négociez le droit de survol. Là, elle vous indique, enfin l'administration vous indique que c'est un peu difficile de survoler la planète, mais vous propose un parcours de vol au-dessus de la mer Ouais, qui vous permettra vraiment. d'atteindre Odd sans Voilà, survoler aucun territoire contesté. Très bien. voilà, très bien, très bien. On vous demandera néanmoins de rester en dessous d'une certaine altitude pour ne pas apparaître dans les radars civils qui pourraient être placés et que seuls les radars spatiaux puissent détecter votre présence. Et les Très radars bien, ok. spatiaux sont aux mains des autorités. Donc toute cette préparation-là fait que vous n'arrivez pas à partir dans la journée même. Il Ouais. faut tourner dans Pas tous les grave. sens et ça va vous demander 3 jours de préparation. D'ailleurs, on va en profiter aussi pour réarmer le vaisseau, non? Oui, Que bah, faire? enfin, tu sais, pour des roquettes et des missiles Alors en ça, plus, ça quoi. coûte une blinde et Ouais. alors certes vous avez les moyens de l'armée, mais vous n'avez pas accès de manière illimitée à tout l'arsenal. Mais néanmoins, si vous réussissez un bon jet, non, je vais pas vous le faire avec un jet. Vous arrivez à négocier. Alors, qu'est-ce qui vous manquait comme matériel? On n'avait qu'un missile, je crois, Il restait plus notamment. beaucoup de missiles et de roquettes, il me Ouais, semble, c'est ça. et Allez, pique assiette. Non, mais attends, mais t'es ouf. Attends, mais toi, c'est toi, l'énergie tu aussi. vas résoudre une menace symbiote avec un vélo. Enfin, C'est bon, au ça. bout d'un moment, il Non, faut non, qu'on non, mais s'équipe, quoi. je vais vous croire. Non, non, vous avez raison, ça fait rigoler. Mais oui. En tout cas, Sean, il est tout ouf. C'est dans l'armurerie, genre, mais je veux ça, Oui. je veux ça, je veux ça. Vous embarquez avec vous. Vous récupérer 2 missiles. Allez, I am généreux. C'est le plaisir d'offrir. Et pas de torpille, du coup, on a que des missiles. Missiles, ouais. Mais Mais tu sais, c'est mieux les missiles. on C'est avait plus 10-15 fin. torpilles, je crois. On avait 10-15 torpilles d'avance, quoi. Ah, on avait des torpilles aussi. Je sais qu'on en avait une parce que c'est avec on a lancé une torpille sur la station la dernière fois. Oui, En oui. fait, on a un missile. Donc là, Ouais. maintenant, on en a 3. Et on avait 10-15 torpilles parce que bah, du coup, dans l'espace, c'est pas cher, ça va tout droit. Donc, Oui, donc je me souviens des avantages inconvénients. Ouais, pas de souci. Et donc, du coup, par contre, on n'a pas de force avec nous. Genre, s'il Pour faut se l'instant, battre non. ou. Ok, très bien. J'ai quoi à disposition comme équipement, moi, pour les armes? Ils mettent quoi à disposition pour T'es nous? déjà très. Enfin, tu peux plus Bah, rien de porter, toi. quoi tu as besoin en vie? Mais toi, tu Bah, peux plus rien je crois porter. qu'il y a besoin de grenades déjà.
Ah oui, les grenades, ça par contre. Les grenades, j'adore les grenades. C'est ça, ça nécessite pas d'avoir de la force physique, donc ça me va très bien. Ouais, Moi, ça explose, quoi. je prends des grenades aveuglantes. Ça, j'aime bien ça. On va voir jusqu'à combien de temps de campagne tu arrives à rester pacifique, plus ou moins. Ouais, toujours. Hein. Moi, j'aime bien un rifle. Du coup, pour les grenades, il faudra que tu me dises plus tard, Arnaud. Ouais, les ce que je vais caractères. vous proposer, c'est que on fasse cet inventaire en dehors Ouais, de la partie, Ok, d'ici à notre prochaine partie sur notre ça chan. marche. Euh, et, et voilà. Et qu'on ok. termine aujourd'hui ici, alors que vous embarquez sur votre vaisseau, vous avez le plan de vol pour rejoindre Odd en toute sécurité. Alors, le Crocus Lex, hein. On évite de dire notre vaisseau, parce qu'on Le essaie de Crocus l'honorer. Lex. Le Crocus Lex. Allô, papa, j'arrive. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui, et prépare-toi, Nicolas, je vais te poser probablement plein de questions sur ta famille la semaine prochaine. Donc si tu as des visuels pour parents, frères, sœurs, oncles, tantes, Allez, et si tu as des idées de caractère, je me ferai un plaisir de roleplayer tout ton environnement familial. super, je me mets ça comme devoir. J'essaierai en tout cas. Ok. Eh ben, merci. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. À Ciao, plus. ciao! Allez.